Et aujourd'hui, nous allons donc parler sur le thème dont je vous avais dit quelques mots la semaine précédente, sur la grâce. Je vous envoie toujours le document avant, avec les quelques annotations, les quelques recherches que j'ai faites. Comme ça, vous avez aussi le temps d'un petit peu les lire et puis de réfléchir un peu au texte aussi. Donc, j'espère que vous avez tous reçu le document en ligne. Si vous l'avez reçu, j'espère que vous l'avez imprimé. Et sinon, je l'ai mis ici sur le chat, donc vous pouvez le retrouver en cherchant dessus. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle la grâce. La grâce, vous savez, c'est un thème dont on parle beaucoup dans l'Église évangélique, l'Église protestante et autres, et c'est un thème tout à fait important. Je pense qu'il s'agit vraiment d'un thème fondamental dans la Bible. Je crois même, et nous allons le découvrir ensemble, que la grâce, c'est véritablement le fondement même du recommencement du monde. Lorsque Dieu va recommencer son monde, ou plutôt, recommencer c'est un grand mot, lorsqu'il va rétablir Noé avec sa famille, le principe du recommencement à partir de Noé est fondé sur la grâce. Ainsi, la grâce est importante parce qu'elle va toujours révéler quelque chose qui lui est opposé. Vous savez que dans ce monde, il y a toujours les oppositions. C'est pourquoi d'ailleurs le monde a été conçu sur la lettre bet, le premier mot de la Torah qui est le bet, qui vaut 2, à la fois la complémentarité et en même temps cette lettre bet nous parle, elle nous dit qu'il y a en même temps j'allais dire comme une opposition entre deux choses, deux. Ainsi, lorsque Dieu dit par exemple à Adam, je te ferai une aide semblable à toi, ce sera exactement une aide contre toi, une aide avec toi, devant toi. Donc il y a toujours cette pensée qu'il y a donc une chose et son contraire qui va apparaître. Il y a toujours dans un côté positif ce qui est complètement caché et ce côté qu'on pourrait appeler entre guillemets négatif. Donc son opposition, s'il y a de la lumière, c'est qu'il y a des ténèbres, s'il y a du blanc, c'est qu'il y a du noir, c'est absolument ainsi que fonctionne donc la création du monde. Et la grâce elle-même contient un des grands mystères, parce que lorsque l'on parle de la grâce, en général, dans l'Église, on voit toujours, je dirais, le côté extrêmement, je dirais, positif. Dieu m'a fait grâce, donc voilà, je n'ai plus rien à craindre, ce qui en soi est vrai. Mais en même temps, la grâce nous parle de quelque chose qui est tout à fait opposé en nous disant, puisque je t'ai fait grâce, sois extrêmement prudent, parce que je te révèle quelque chose qui lui est opposé à cette grâce. Donc aujourd'hui, je voulais donc parler un peu avec vous du principe du recommencement de la création qui avait été détruite avec Noé et où la grâce, évidemment, va prendre position. Lorsque le Mashiach va parler, de la fin des temps, il va utiliser justement l'exemple de Noé. Et puis, il y a un texte absolument formidable, c'est qu'il est écrit que Noé entra dans l'arche avec sa famille, puis il fait rentrer les animaux, etc. Et puis, le texte nous dit « Et Dieu ferma ». Alors, Louis II a rajouté « Et il ferma la porte ». Mais si vous prenez bien le texte de Torah, vous allez constater que le mot « porte » n'est pas repris dans le texte. Il n'est pas écrit qu'il ferma la porte, parce que fermer la porte, à la limite, écoutez, très simplement, fermer la porte de l'arche, il aurait très bien pu le faire lui-même en ayant un système qu'il aurait mis au point et qui aurait permis de fermer cette porte de l'intérieur. Mais voilà que nous apprenons que Dieu, il dit dans le livre, et Dieu ferma, et ce n'est pas Noé qui ferme. C'est très important de comprendre que lorsque l'arche se ferme, ce n'est pas Dieu qui ferme l'arche. Ce n'est pas Noé, qui ferme l'arche, c'est Dieu qui la ferme. Et il la ferme de l'extérieur. Il va donc fermer et il va clôturer quelque chose. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que Dieu a pu fermer? Évidemment, humainement et très basiquement, il ne peut fermer qu'une porte. Mais je pense que Noé était assez intelligent pour savoir que lorsque le bateau allait monter sur l'eau, que la porte devait être fermée, il n'avait nullement besoin qu'on lui dise ferme la porte. Il savait parfaitement, il était suffisamment intelligent. Mais voilà que Dieu ferme. Et qu'est-ce qu'il ferme? En réalité, je crois que Dieu a fermé sur le monde la grâce.
Dieu a fermé la grâce. Et lorsque la grâce est fermée, je crois que le monde est arrivé à un niveau où le temple, on ne peut plus avoir accès au temple, puisque le temple qui contient lui-même toute la parole et la puissance de la Torah va subitement se fermer. Est-ce que vous savez qu'il y a un texte absolument terrifiant? Il y a à la fois extraordinaire concernant une fermeture de la grâce. Un moment, et je voudrais, mais ça me vient à l'esprit maintenant, juste maintenant, j'essaie de le retrouver tout de suite. Et voilà, oui, je tombe dessus, instantané. C'est dans le livre de l'Apocalypse et au chapitre 15. Quelque chose d'absolument surprenant concernant une fermeture. Lorsque, mes amis, écoutez, lorsque la grâce se ferme, c'est un drame pour l'humanité. Aussi longtemps que la grâce est encore en fonction, eh bien, on peut encore dire, nous avons encore une chance. Mais lorsque la grâce se ferme, c'est-à-dire lorsque Dieu ferme son temple, parce qu'il faut que nous sachions que la grâce vient du temple. C'est dans le temple que l'on trouve le summum de la grâce de Dieu. Donc nous allons aujourd'hui lire un texte, je n'avais pas prévu le lire, mais il me vient à l'esprit maintenant, et nous allons lire le chapitre 15 de l'Apocalypse en introduction, et puis encore deux autres textes, et au verset 8. Je vous laisse donc le temps de prendre votre Bible, et lisons à partir du verset 6, Lisons à partir du verset 6, chapitre 15 de l'Apocalypse, et vous allez voir quelque chose d'assez incroyable. Lorsque je l'ai lu, j'ai commenté l'Apocalypse de nombreuses heures lorsque j'ai enregistré chez Pascal, nous avons fait de nombreuses heures de cours. Et puis subitement, je me rends compte que quelque chose n'avait pas frappé mon esprit. Et je lis avec vous à partir de 6. Les 7 anges, ou les 7 messagers, d'accord, qui tenaient les 7 fléaux, sortirent du temple revêtus de lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu. Voilà, je me suis perdu. De la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple. Le temple était fermé. Personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Voilà un texte absolument terrible. Il dit que personne ne pouvait rentrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Nous nous trouvons ici dans un texte assez incroyable qui nous dit que la porte, là où on peut trouver la grâce, est complètement fermée. Et sur la terre se déversent des fléaux. Mes amis, je pense que vient un temps terrible, où les hommes n'auront même plus l'opportunité de pouvoir encore trouver de la grâce. Nous sommes dans une situation qui est terrifiante. Je ne sais pas si ce texte vous parle autant qu'il me parle, mais lorsqu'il est écrit que personne ne pouvait plus entrer dans le temple, c'est-à-dire tu y es rentré, mais maintenant, ceux qui n'y sont pas rentrés, c'est terminé pour eux. Il y a un temps où la grâce se ferme. Et je voyais donc dans ce texte de Bereshit, donc dans le récit du chapitre 6, avec Noach, il dit donc Dieu ferma. Et Dieu va fermer le temps de la grâce et le monde, vous savez, le monde ne se rend même pas compte, je le crois, peut-être même certains chrétiens ne se rendent même pas compte que tant que Dieu n'a pas complètement fermé son temple et que la grâce n'est pas complètement fermée, j'ai l'impression que tout le monde croit que le monde continue comme d'habitude. Et que les choses continuent. Je vois des chrétiens qui n'y sont ni plus ni moins chauds. Je comprends pourquoi Dieu disait
puisses-tu être froid ou bouillant, parce que si tu es entre les deux, je te vomirai de ma bouche. Le temps vient, mes amis, où la porte de la grâce sera fermée. Le temple sera fermé. C'est dans le temple que l'on trouve le summum et la puissance qui se dégage de la grâce d'une façon absolument considérable. Donc, le monde, lorsque Noach entre guillemets, rebâtir l'humanité à partir de lui et de ses enfants, eh bien, nous avons appris que lorsqu'il est rentré dans l'arche, la grâce était fermée, et puis, voilà que le monde, l'arche va descendre, ils vont sortir, et la porte de nouveau va être ouverte. Et le monde, je crois que le monde est dans une situation absolument inconsciente de ce qui est en train de réellement se produire. Nous sommes dans un monde où vraiment les gens vivent un peu comme ça vient, et même l'Église parfois vit un peu comme ça vient en s'imaginant que demain les choses iront beaucoup mieux. Mais moi je vous dis que le temps de la grâce se ferme, et Dieu ferma. Lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit il faut absolument qu'on revienne à la source de la grâce. À quel moment la grâce est-elle mise en évidence dans le texte de la Bible? Et la première fois que le mot grâce intervient, c'est évidemment dans le livre de Bereshit au chapitre 6, lorsque l'on parle de Noach. Noach est un homme donc à qui Dieu dira, il était tzadik vetamim. Tzadik, il était juste. Et comment on traduit tamim en français? Je n'ai même plus tellement l'idée du français, je lis très peu en français. Il était juste et intègre, voilà le terme. Il était juste et intègre, voilà. Et on pourrait traduire qu'il était juste et simple. Un homme sans complications, un homme tout à fait simple. Et c'est le premier personnage dont il est dit de lui qu'il était tzadik vetamim. Et on dit de lui qu'il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, je vous rappelle qu'un des grands secrets de la lecture de la Torah, c'est de toujours chercher quand un mot apparaît pour la première fois et comment il va fonctionner. Je vous ai donc envoyé sur votre mail le document et je voudrais maintenant avec vous le partager et vous expliquer un peu ce que j'ai découvert par rapport à cela. Nous allons donc faire un partage d'écran et nous allons lire ce texte. Voilà. Et nous avons donc le texte de Bereshit 6 et si je ne me trompe, au verset 8. Et il est écrit « Noach matzachen behehinei Adonai ». Traduction littérale, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Lorsque j'ai lu ce texte, j'ai trouvé cela absolument surprenant. Parce que je me suis dit, mais lorsque vous regardez bien le texte, vous allez voir quelque chose. Il n'y a que ceux qui connaissent l'hébreu qui peuvent le comprendre. C'est pourquoi, si vous ne connaissez pas tout ce qui se passe dans l'alphabet, je vous l'explique. Vous allez remarquer qu'il y a deux mots identiques, mais qui sont renversés, qu'on lit inversément. Et au milieu de ces deux mots se trouve évidemment un autre mot dont nous allons décoder sa valeur pour comprendre de quoi il s'agit. Le premier mot, évidemment, je l'entoure, c'est Noach. Je vous ai écrit ici en dessous, Noach a une valeur, évidemment, dans sa guématria simple, qui est de 58. La valeur est donc de 58. Nous avons un second mot qui est exactement le même que le premier, mais renversé. Nous avons le mot chen. Attention, petite erreur, je corrige mon erreur. Et voilà, nous avons le mot chen,
qui lui signifie la grâce. Lorsque vous regardez ce texte, vous avez remarqué évidemment que Ren est équivalent aussi à 58. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, Ren et Noach sont exactement la même chose. C'est un mot qui est renversé. Si vous prenez Noach, vous avez Nun Ret, et lorsque vous prenez Ren, vous avez le Ret Nun. Si vous voyez que la lettre est différente à la fin, c'est parce que le Nun du commencement d'un mot se dessine autrement à la fin d'un mot. Mais en réalité, il s'agit exactement de la même chose. Autrement dit, on peut lire « Noach trouva la grâce » et si on renverse le texte et qu'on le lit inversement, on va lire « Et la grâce trouva Noach ». On est dans un texte qui est opposé. C'est non plus donc Noé trouva la grâce, mais c'est la grâce qui trouve Noach. Parce que fondamentalement, Dieu sait très bien que le monde va devoir être rebâti sur le principe de la grâce. Si il n'y a pas Dieu qui te cherche avec sa grâce, le monde ne pourra jamais trouver de salut. Le salut fonctionne lorsque Dieu cherche l'homme. Il y a un texte que vous connaissez tous d'ailleurs, où il est écrit « Dieu cherche un homme ». Dieu cherche une personne. Et c'est tellement difficile de la trouver que Dieu... C'est un peu fou comme texte parce que... Comment Dieu peut-il chercher un homme puisque Dieu connaît tout le monde, il voit tout le monde. Mais vous voyez le sens profond du texte pour nous dire qu'en réalité, il y en a extrêmement peu de ces personnes. Et voilà que nous apprenons que si nous lisons aux yeux de l'Éternel, la grâce trouva Noé. C'est la grâce qui le cherche. Dieu dit, je cherche un homme sur cette terre pervertie. Je cherche un homme sur cette terre absolument en train de se détruire. Et l'homme que je cherche, c'est à lui que je ferai grâce. Et qui cherche-t-il? Il tombe sur Noach, dont on dit de lui qu'il était tzaddik vetamim. Alors les rabbins nous disent que Noé était juste dans son époque. Alors, évidemment, c'est une interprétation rabbinique, mais que je trouve assez intéressante. Il était juste dans son époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut trouver des personnes qui sont justes par rapport à notre temps, à nous. Et c'est là que c'est le plus difficile, je crois, c'est de trouver des personnes qui sont dignes de retrouver la grâce. Vous savez, mes amis, pour trouver la grâce, il y a des règles. Il y a des comportements que l'homme doit posséder. Et Dieu sait très très bien que le péché a tellement marqué l'humanité qu'il va falloir un miracle pour que la grâce puisse produire quelque chose dans le cœur de l'homme. Vous savez qu'avant que l'homme ne trouve la grâce, il faut que la grâce le cherche. Il faut que la grâce cherche les personnes. Dire, mais à qui ferais-je grâce? Et comment pourrais-je faire grâce à telle ou telle personne? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourra se produire dans son cœur pour qu'il puisse comprendre que je suis venu le chercher? Depuis quelque temps, j'ai toujours cette pensée qui me vient à la tête constamment. Tu es un pécheur sauvé par grâce. C'est-à-dire que c'est la grâce qui nous a cherchés. Et c'est pas nous qui l'avons cherché nous-mêmes. Dieu a cherché un homme parce qu'il avait trouvé, il savait que sans la grâce, l'humanité ne pourrait même pas recommencer. Il ne suffisait pas de dire on recommence tout avec Noé et sa famille, il fallait qu'il y ait une dimension particulière qui allait permettre à l'homme de révéler réellement quel est son cœur. Et je vais vous montrer comment la grâce est capable, et ça c'est extraordinaire, comment la grâce est capable de révéler le cœur de l'homme. En général, on prêche aux gens, on leur parle, on leur dit « il faut que vous soyez sauvés ». Alors si vous dites ça à certaines personnes qui ne connaissent pas du tout les choses de Dieu, la première question qu'ils vont vous poser, si vous leur dites ça, mais sauvés de quoi? Sauvés de quoi? Vous leur dites d'un monde pervers, à la limite ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe.
C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'Esprit de Dieu va révéler à quelqu'un quelque chose qui va lui montrer qui il est. Et cette révélation de la nature humaine provient d'un secret divin qui porte le nom de Chen. Et Chen, c'est la grâce. Noach, c'est 58. Chen, 58. Si vous faites une guématria, donc la valeur du mot dans la valeur la plus simple, nous trouvons Nun, Ret, 58. Et vous avez remarqué que ici, en dessous, j'ai donc écrit que, je souligne, que la valeur de 58 également est attribuée à ce qu'on appelle à Torah. La Torah, c'est le secret qui contient la grâce. Si il n'y a pas la Torah, c'est-à-dire qu'elle se révèle complètement dans le cœur de l'homme et qu'elle lui donne toute son essence, eh bien, l'Esprit de Dieu a besoin de venir dans le cœur de l'homme et de révéler ce que dit la Torah, ce que disent les prophètes, parce que même les prophètes prophétisent selon la Torah. Ils prophétisent selon la parole fondamentale de Dieu. Ainsi, la Torah nous dit, attention, la Torah parle de grâce. Un des fondements très, très, très importants, c'est de savoir que la Torah, en réalité, elle est extrêmement dure. C'est une loi de mort, mais lorsque l'Esprit de Dieu vient et qu'il rentre dans la Torah, il va dégager la partie invisible. Et c'est ça, mes amis, qui est extraordinaire dans la Torah et dans la puissance de Dieu, c'est qu'elle est capable de révéler la partie cachée. Lorsque parfois les gens lisent la Torah, ils se disent « mais c'est d'une violence incroyable ». Mais elle est d'une violence incroyable parce qu'il y a son pendant qui est caché. Mais lorsque l'Esprit vient et qu'il parle, à ce moment-là, il va dégager cette grâce en disant, mais à travers tout ce que je vous ai écrit, tout ce que je vous ai dit, il y a le mystère de la grâce qui est caché à l'intérieur. Et c'est pourquoi le travail de l'Esprit de Dieu, nous avions longuement parlé sur cette Torah qui a besoin de l'Esprit pour devenir l'alliance de vie et non de mort. Et là, il y a cette parole de Yeshua absolument formidable dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8. J'aimerais qu'on lise ensemble ce petit texte, Jean 16, 8, qui en fait, il parle de grâce. Jean 16, 8, le mot grâce n'est pas dit en tout mot, mais il est complètement sous-entendu. Et il va dégager la pensée de la grâce. Écoutez bien, parce que c'est très important, ce texte de Jean 16 et au verset 8. Enfin, lisons toujours un peu avant d'ailleurs. « Il est avantageux que je m'en aille, dit Yeshua, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et quel est le premier travail du Saint-Esprit? Mes amis, le premier travail du Saint-Esprit, par rapport à l'humanité, au moment où Noach va rebâtir ce monde et cette humanité, le travail de l'Esprit, il le dit ouvertement. La première chose, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est-à-dire, que se passe-t-il? Si, écoutez bien, si l'homme n'est pas convaincu de péché, il ne peut comprendre ce qu'est la grâce. C'est impossible. On ne peut comprendre que de la grâce qu'au moment où nous comprenons ce qu'est le péché. C'est pourquoi s'il n'y a pas cette faculté, cette puissance extraordinaire de faire sortir l'homme et de lui révéler qu'il est pécheur, il dit, il convaincra le monde. Écoutez bien, le monde, c'est-à-dire l'humanité entière, c'est le but de l'Esprit, c'est de convaincre l'humanité en ce qui concerne le péché, la justice. La grâce te parle de justice, mais c'est absolument extraordinaire parce que la justice, elle dit aussi le contraire.
la justice dit tu as péché, tu mourras. Mais voilà que la grâce est en train, par le Saint-Esprit, de faire apparaître, d'aller chercher dans les profondeurs de la justice ce qui était complètement caché. Et ainsi la justice se révèle, elle apparaît à l'humanité en disant oui, tu es pécheur, mais je te révèle par ma puissance qu'à l'intérieur, complètement caché, se trouve un principe du fondement de l'humanité qui s'appelle Chen. Et comment est-ce révélé? Par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu vient en nous complètement à l'humanité par la parole qui est la Torah. Et c'est pourquoi 58, c'est Chen. Et évidemment, nous avons donc cette communication de valeur entre les mots. Ce qui est absolument maintenant formidable concernant cette introduction à la grâce, c'est que vous avez constaté que, en fait, et je vais maintenant souligner, vous avez constaté que les deux mots sont attachés, si vous voulez, renversés, comme un miroir. Comme un miroir. C'est ça qui était absolument incroyable dans le texte hébraïque. Moi, j'aime beaucoup l'hébreu parce que c'est le génie de l'hébreu. C'est la capacité de refléter quelque chose. Simplement retournant le mot, tu reflètes quelque chose. Et voilà que le reflet se produit, mais entre les deux, dans le reflet des mots, se trouve un autre mot qui est matzah. Matzah. Et matzah, évidemment, un mot important qui signifie trouver ou plaire. On peut traduire trouver ou plaire. Donc Noach plut à l'Éternel, c'est pourquoi il lui fait grâce. La grâce a plu, et c'est pourquoi Noé accepte cette grâce. Parce qu'il n'y a pas seulement Dieu qui te donne la grâce. Il faut aussi que Noach accepte cette grâce. C'est-à-dire que le texte renversé, ce miroir des mots, avec le cœur de matzah, c'est le mot trouva grâce, où il plut, il y a quelque chose qui plaît. Et la valeur de matzah, dans sa valeur ordinale, vaut 32. Et quel est le mot que nous avions déjà longuement parlé qui vaut 32? C'est le mot lève, le cœur. Le cœur. Et dans la pensée hébraïque, je vous rappelle une fois encore que le cœur, c'est la connaissance. Noé connu, il a la connaissance de la grâce. La grâce connaît Noach. Il sait, Dieu sait que sa valeur de grâce sera connue dans le cœur de Noach. Ainsi, nous avons un texte que je trouve absolument magnifique. Nous avons Noach Matzah Chen, que l'on peut lire Chen Matzah Noach. Et la grâce trouva Noé dans le cœur. Son cœur est ainsi complètement porté. Et c'est pourquoi il est dit que le Saint-Esprit commencera d'abord par révéler. Il faut qu'il te cherche et qu'il se révèle à toi. Il faut que le cœur soit touché pour que le miroir soit complètement ouvert. Je vois la gloire, je vois le repos. Et le repos, puisque Noach signifie repos, je ne trouve le repos que lorsque mon cœur est déterminé à rentrer dans la grâce. Vous voyez que ces trois petits mots, mais ils sont d'une puissance absolument, mais extraordinaire. Absolument extraordinaire. Si tu veux que le repos, si tu veux que tu trouves le repos, il te faut de la grâce. Et la grâce va te trouver lorsque toi-même tu comprendrais que tu désires le repos. Autrement dit, nous sommes dans une humanité où les gens désirent du repos, mais ils ne comprennent pas quelle est la source de ce repos. J'aime beaucoup le texte. Noach, Matzah Chen, Matzah 32, lève le cœur 32. Nous mettons les mots dans les balances divines. J'aime beaucoup peser les mots divins parce qu'il y a les mystères de Dieu qui sont cachés dans la valeur des mots. Donc, nous continuons maintenant. Je me suis dit, mais si il y a l'expression Noach Matzah Chen, c'est une entité indivisible. C'est une entité qu'on ne peut pas séparer. Noach trouva grâce.
ne séparons pas le texte, je me suis dit, je vais calculer la valeur de Noar Matzaren. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve que Noé trouva grâce est égal à une valeur de Torah qui est de 148. Écoutez bien, c'est pourquoi je vous dis, écoutez, la Torah, c'est le mystère divin. Plus j'avance, plus je me dis que cette Torah, elle est écrite par le divin mathématicien. Il n'y a rien de plus inimaginable, ou plutôt d'imaginable que le maître du monde en train de donner sa Torah. Tout est calculé, tout est pesé, tout est mesuré. Il n'y a aucune erreur dans aucun mot. Donc, lorsque je fais la phrase « Noar Matzaren » égale 148. Et 148, je me suis dit, mais quelle est la qualité divine